Des missiles, par dizaines. Certains sont interceptés, d'autres atteignent. Pendant de longues minutes, les sirènes retentissent comme ici à Jérusalem. Les Israéliens courent se mettre à l'abri. Ils ressortent près d'une heure plus tard. Nous avons vu les missiles dans le ciel et nous nous sommes couchés au sol. C'était stressant au début, mais en quelques minutes, c'est comme si rien ne s'était passé. Notre état est fort. Entre 180 et 200 missiles balistiques ont été tirés depuis l'Iran. Selon Tsahal, la majorité d'entre eux a pu être interceptés par le dôme de fer, le système de défense antiaérienne. L'attaque de l'Iran est une escalade grave et dangereuse. Il y aura des conséquences. Mais Nous lui-même, répondrons il est quand nous Téhéran, l'aurons décidé. lui-même. Par la voix de ses généraux, l'Iran menace Israël Regarde, dans le futur. regarde cette mascarade. Si le régime sioniste continue à commettre de tels crimes, l'opération de Et ce lui, soir sera il est répétée avec une Jérusalem. ampleur bien plus grande. Et Lui, nous lui, frapperons c'est le toutes leurs président infrastructures. du Comme Maccabi la France, Haïfa. les États-Unis ont Voilà. aidé Israël à Non, intercepter mais les missiles iraniens. arrêtez. Washington et Tel Petit Aviv Farzit, se là, il disent prêts arrive, à il se nous dit ça, coordonner ouais, c'est pour connerie, ouais, répondre tiens, à cette regarde. attaque. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Bref. Et que je pense, Bassem, que... Rouya, on pourra avoir une excuse-moi, vision beaucoup plus excuse-moi, éclairée. Maher, excuse-moi. C'est écrit, on n'a qu'à lire. Subhanallah, je suis un mauvais exemple, je sais, Rabbi Hedina. Mais on a une si belle religion. Dans notre religion, on nous parle d'une guerre dans le Cham, les signes de la fin du monde. On y est, les mecs. On y est. Et les Shia et les Yehouds le savent. Parce qu'ils connaissent si bien notre religion. Donc, j'ai l'impression que ces vieux économistes, ils ont juste qu'à suivre l'ordre des prophéties. Le premier frère qui nous a appelé, tu voulais réagir, frérot, je t'écoute. Ouais, frérot. Ça va. Comme tout le monde. Ça va. Ouais, c'était pour revenir par rapport à la thématique, parce que moi je suis beaucoup les lives d'habitude, mais c'est la première fois que je participe. Par Ça va, rapport bienvenue. à. Barakallahu fik, mon frère. Par rapport aux tensions et la guerre Iran, Palestine occupée, etc. Ce qui est quand même intéressant, enfin, excusez-moi de l'expression que je vais utiliser, mais quand on parle de géopolitique, les frères et les sœurs, c'est que là, le cerveau, faut le débrancher. Tout à l'heure, le frérot, j'ai oublié ton prénom, je suis vraiment désolé. Tu parlais des pays arabes. Tu disais oui, il y a 22 pays arabes, etc., qui ne font rien. Mais frérot, là, bah alors, je vais t'expliquer, frérot. C'est réel, c'est un fait. Mais justement, quand tu t'intéresses un peu à tout ce qui Et est... Kadhafi l'a reproché à plusieurs reprises. C'est vrai, Oui, frérot. pays arabes de C'est ne rien vrai, faire. comme Maher, il a dit. Juste Le terminer, premier juste frère. terminer, Ouais, frère. juste, on va te laisser finir, frérot. Il y a On pas de argumente juste parce que c'est très intéressant. C'est vrai. Il y a pas de Moi, je souci. suis dans le haq. Le frère Maher, il l'a dit. Kadhafi, plusieurs fois, il s'est accroché lors du Parlement de la Ligue arabe en fustigeant les Saoudiens et les autres. On va laisser finir le premier frère. Ouais, frérot, merci. Ouais, donc je disais, quand on parle des relations diplomatiques, il faut débrancher son cerveau. Et je pense que là, pour le coup, ce qui se passe avec nos frères depuis bientôt 80 ans, on a un exemple type, en fait. Émirats arabes unis, Égypte, Jordanie, typiquement, c'est des pays, en fait, qui ont enlevé, en fait, leur cause palestinienne pour prendre des décisions pragmatiques. Quand je parle de décisions pragmatiques, c'est que, logiquement, quand vous regardez le gouvernement jordanien, pour ne citer que lui, qui a une population qui est composée de 70 à 80% de Palestiniens, c'est eux qui ont été les premiers à défendre Israël quand ils ont été, entre guillemets, bien sûr, bombardés par l'Iran au mois d'avril dernier. Moi, là où je voulais en venir par rapport à l'Iran, c'est que moi, juste par rapport à l'Iran, là où je voulais en venir, c'est que le problème de pas mal de frères et de sœurs à nous qui sont au Moyen-Orient, je suis tunisien, je sais ce que c'est, considèrent à tort que l'Iran c'est un ami. Moi, je considère que c'est pas non plus l'ennemi mortel, mais c'est un faux ami. Dans le sens où, en fait, moi je le dis, les frères, hein, il y en a qui vont en fait me dire oui, c'est le seul à combattre, mais ils en ont strictement rien à faire. Et des Palestiniens, et des Sunnites, et des Arabes. Ce qu'ils font, c'est uniquement pour consolider leur pouvoir, parce qu'ils ont plein de pays à leur botte, l'Iran, l'Irak, le Liban, la Syrie, le Yémen. C'est juste un conflit qui est fait en fait pour déterminer quel sera le pays impérialiste qui aura le contrôle sur la région. Pour le coup, les Américains... Frérot, le premier frère, quand tu m'as cité une liste de pays arabes en disant, voilà, l'Égypte et tout, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que tous ces pays ont des bases américaines. Donc, qui dit base américaine, dit quoi? Je t'explique. Moi, je pense que justement,
Les bases américaines ont été acceptées dans ces pays pour une chose. Et rappelez-vous, mesdames et messieurs, on va faire un point d'histoire. Les bases américaines, elles ont commencé à pousser autour du Moyen-Orient, autour de l'Iran, à partir de quand? À partir de la chute du Shah d'Iran, 1978. Après, il y a eu la venue du Mollah, Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini qui, mesdames et messieurs, vous avez remarqué une chose? Le silence de la France. Ouais. La France ne critiquera jamais l'Iran, parce que la France et l'Iran, c'est des chemises. On le sait. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui a permis la révolution iranienne en 1979 en accueillant leur ayatollah, en leur donnant une propriété pour qu'ils préparent la venue, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il n'y a que des Peugeot 405 à Téhéran. Hein. Pourquoi il y a du Peugeot là-bas? La France et l'Iran, ils sont comme ça. Et vous verrez que la France ne prendra jamais position sur l'Iran. On le sait, ça. C'est une réalité. Vas-y, termine. Allez-y, les frères, allez-y. Je disais ce qui est gravissime. Vas-y, frérot. Non, je t'écoute, frère. Vas-y, bismillah, vas-y. Ouais, excusez-moi, les frères. Je voulais juste vous dire, pour apporter une petite précision par rapport à Khomeini, Bassem, tu as fait une petite erreur. En effet, Khomeini, il avait été accueilli en France entre 1977 et 1978, qui avait déjà eu énormément de manifestations à l'époque. Sauf que la raison pour laquelle la France a soutenu Khomeini à l'époque en lui donnant l'asile à Neauphle-le-Château, il y a deux raisons. Et la première raison a été surtout énumérée au Moyen-Orient, dans les pays sunnites. Moi-même, je suis en Tunisien. En Tunisie, on me l'a dit. Moi, mon oncle qui a Hajj m'a dit « Avec Khomeini, amel taqiyya ». Ça, c'est la première chose qu'il m'a dit. Il a fait taqiyya, ouais. Ça, c'est l'aspect un peu plus religieux. Faut pas oublier les frères. Faut pas oublier les frères et les sœurs que les années 70 en Iran, les islamistes chiites, ils représentent rien à la base, à l'époque. Et juste laissez-moi terminer, vous allez comprendre. Le noyau révolutionnaire, il était composé d'étudiants, la plupart qui étaient des communistes, des anti-religieux, et il y avait également des chiites. La raison pour laquelle les chiites ils ont pris pouvoir, à votre avis, c'est pourquoi? La première, c'est parce qu'ils étaient ultra violents, physiquement, c'est la vérité. C'est la vérité. Deuxièmement, ils étaient violents au niveau des textes et de l'intervention et de l'interprétation des textes religieux. Et surtout, la troisième raison qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sont les étudiants chiites, extrémistes, qui ont fait la prise d'otage à l'ambassade américaine. L'ambassade américaine. En 1979. C'est ça qui a vraiment fait en sorte de leur donner. Bien sûr. Et aujourd'hui. Exactement. Et suite à ça. Il y en a qui ont la chance d'aller en suite Iran, à ça, frérot. c'est devenu un musée. Voilà. Exactement. Cette ambassade, c'est devenu un musée. Et suite à cette attaque de l'ambassade par des fanatiques qui étaient à la fac, les Américains ont donné le feu vert à l'Irak pour attaquer l'Iran. La guerre qui a duré 10 piges, soutenue par les Ricains. C'est exactement ça. Soutenue par les Ricains. L'Irak, Saddam, il a dit c'est bon. Voilà. Justement. Saddam, n'oubliez pas d'où venaient les armes de Saddam. Justement, regardez. À ce moment-là. Alors, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, excusez-moi, juste avant que tu réagisses, frérot, juste avant que vous réagissez, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous soyez attentifs, même vous, les gens qui sont au téléphone avec nous, soyez attentifs sur la vidéo que je vais mettre. On en parle après. J'espère que les gars qui êtes au téléphone avec moi, vous êtes branchés sur le live. Shoshana, ce grand jour, voilà, l'armée d'Israël est rentrée au Liban, au sud du Liban. Mais hier, Bibi a fait un discours au peuple iranien, leur disant que bientôt, il allait les sauver. Il leur dit, courage, on vient vous sauver de votre gouvernement, qui est le gouvernement du mal. Ça veut dire très clairement qu'Israël va attaquer l'Iran. Nous, on attendait que l'Iran attaque Israël et puis donc il y a une réaction. Mais ils le feront pas parce qu'ils voient qu'ils sont ratatinés déjà. Et bien sûr, Israël ne va pas attaquer l'Iran tout seul avec l'Amérique. Vraisemblablement, Bibi a dû parler à Biden, lui dire, écoute, pour tes élections, t'as rien proposé, t'as un Afghanistan raté, t'as une Ukraine ratée, t'as rien du tout. Fais quelque chose de bien, viens, on va attaquer l'Iran, on finit avec ce gouvernement du mal. Il semblerait que Biden a accepté. Donc, est-ce incessamment tout peu, peut-être pas dans cette fête de Rosh Hashanah, c'est marqué dans le Gaon de Vilna, a dit au nom de Tikkun Zohar, qu'à Rosh Hashanah, ce sera la sentence, la fin de la sentence du mal. Donc peut-être en ce jour-là,
Il y aura une guerre avec l'Iran, ça va très vite. Hein. Si l'Amérique attaque, c'est pas plusieurs jours. C'est-à-dire en quelques heures, tout est réglé et terminé. Et vous savez tous, j'ai cité souvent ce Tosfot au début du traité Avodah Zarah qui dit que lorsque la Perse va tomber dans les mains de Rome, Rome c'est l'Amérique, Mashiach il vient. Donc avec l'aide de Dieu on y est. Si Mashiach vient pas à Rosh Hashanah, ça sera dans les 10 jours de pénitence. Si Rome c'est l'Amérique, Mashiach. Le traité Avodah Zarah qui dit que lorsque la Perse va tomber dans les mains de Rome, Rome c'est l'Amérique, Mashiach il vient. Donc avec l'aide de Dieu on y est. Si Mashiach vient pas à Rosh Hashanah, ça sera dans les 10 jours de pénitence, sinon à Kippour, on espère peut-être à l'année là entendre le chauffard. De Brazzaville, la tête de ma mère, tu sais, C'est en progression. Pas, il n'y a rien qui se passe, tout reste le même, etc. Tu fais des efforts. Et je vous garantis, pour ces efforts-là, vous regrettez jamais ces efforts-là. Ouais, même qu'ils soient durs, vous allez voilà, gagner quoi. des... Donc, voilà où on en est. C'est un truc de fou. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ouais. Ouais, bah ouais, mais il dit des trucs de fou. Je vous écoute, les frères, allez-y. Hein. Oui. Ouais, frérot, moi je voulais juste apporter une précision en fait. T'as vu, c'est simplement en fait, si on devait réfléchir à ça à tête reposée, moi je dirais en fait que tout dépend vraiment des Américains. Tout dépend de pourquoi je parle des Américains, parce que c'est vraiment la seule superpuissance qui aujourd'hui surarme Israël, avec la France, faut oublier, parce que la France est le deuxième exportateur d'armes au monde. Moi, je pense qu'il faut vraiment, frérot, en tout cas, pour une paix dans la région et pour que Israël comprenne au moins que... Moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Personne ne parle, et même lui, et même tout le monde, personne ne parle d'une chose, c'est que l'uranium d'Iran, la bombe atomique, l'Iran l'a. Et le Mollah, Mollahs, le gouvernement iranien n'hésiteront pas à l'envoyer s'il le faut. Moi, pour moi, je pense pas qu'ils l'ont. Je sais pas, je suis sceptique. Je vais dire un truc. Je sais pas s'ils l'ont. Oh, moi je pense, depuis bien longtemps ils l'ont. Je vous laisse parler, les frères. Moi je pense que ça fait un bon bout de temps, je pense. Vas-y frérot, tu veux parler, vas-y. Moi je vais juste vous dire un truc, l'Iran, ils n'ont pas la bombe atomique, vous savez pourquoi? C'est simple. Frère, alhamdoulilah, Dieu merci, c'est pas pour me vanter. Alhamdoulilah, je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup d'origine, dont beaucoup des Iraniens. Les frères, eux-mêmes, ils me disent, t'as un pays qui fait 5 fois la France, t'as des villes qui sont pas alimentées par l'électricité courante, par l'eau courante. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait une bombe atomique? C'est des gens, là, c'est vrai qui me disent ça, tu vois. Premier argument. Le deuxième argument, ce qu'on a vu hier quand Zaham, les Iraniens ont envoyé les missiles. Il y en a combien qui ont touché vraiment? Tu me parles de ces missiles? Tu me parles de ces missiles? Excuse-moi, tu me parles de ces missiles? Ils ont envoyé des catalyseurs. Ils ont envoyé des pots d'échappement de camions. Ça, c'est des missiles, ça, là. L'Iran, c'est la Corée du Nord. Ils ont des avions de 1953. C'est des balles naveurs. Un catalyseur d'un camion XPO, ça, là. C'est il l'a abandonné ici. Non, mais attends. Qui on se moque, là. Bref. Frérot, non. écoute, Ouais. l'Iran n'a pas la bombe atomique. L'Iran ne l'a pas. C'est simple pourquoi. S'il l'aurait, les États-Unis auraient attaqué depuis un petit moment déjà. Ou au moins aurait eu un langage qui aurait été différent. Parce que là, frère, tu crois vraiment, frère, Kim Jong-un, il a la bombe atomique? Tu peux pas. Il a dit l'arme atomique, il y a des pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu? Il y a des pays qui l'ont, l'arme atomique. Attends, excuse-moi. Là où il a raison, c'est que Kim Jong-il, en Corée du Nord, il parle à la télé tous les jours qu'il a la bombe. Il dit à tout le monde, j'ai la bombe, il la montre. Hein. Alors Kim Jong-il, pour sa bombe nucléaire, c'est comme si... Wallah, il est fier comme s'il avait un bar tabac. Il montre sa bombe tous les jours. Les Iraniens, on n'a jamais vu leur enrichissement nucléaire. On n'a jamais vu ça, nous. Non, mais Kim Jong-il est un enfant. Kim Jong-il réagit comme un enfant. Kim Jong-il parle comme un enfant, même à la télé. Non, mais Kim Jong-un. Kim Jong-un. C'est un enfant qui a la bombe atomique. Oui, c'est un enfant qui a la bombe atomique. Mais tu sais, il y a quand même des gouvernements qui ont un peu plus de retenue et qui sont capables de l'avoir et ne pas le crier à tout bout de champ et le montrer le jour J s'il y a besoin de le montrer. C'est pour ça que moi je pense que vu depuis le temps où ils enrichissent. Ouais, mais oui. Un peu si la Corée du Nord arrive à l'avoir, c'est pas l'Iran avec leurs grands savants et avec leurs contacts avec la Russie et tous les autres pays qui vont pas réussir à l'avoir. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut pas oublier que les savants iraniens, à un moment donné, les Israéliens les bombardaient.
Donc, il faut bien savoir aussi que les savants iraniens, à un moment frère, donné, en tout ils se cas. faisaient tuer. Ils avaient des gardes du corps. Donc, Mais les c'est pour savants ça que, iraniens, ils non, travaillent ça- pour Tsahal. Frère. Mais frérot, mais faut y arrêter. Bon, ok. Donc, Mais frère, oui. frère, si les Iraniens, Mais dans ce cas-là, Bassem, si je t'écoute, étaient Bassem, si forts, si les Bassem, Iraniens, si je t'écoute, l'Iran, c'est Israël. Ah, les ça Iraniens commence étaient- par I. Non. Mais écoute-moi, je vais t'expliquer quelque chose, qu'on soit bien clair entre nous. Ah Il oui, n'y a parce que qu'un Bassem, le seul. raccourci, il est un peu trop C'est simple. quoi? Alors moi, dans mon petit niveau, frérot, je vais te répondre. À mon tout petit niveau. C'est quoi qui m'importe pour moi, assis sur ma chaise, sur cette radio? Pour moi, avec tout petit que je suis, c'est le sort des Palestiniens qui me fait mal au cœur. Il n'y a qu'un seul pays qui veut pas la paix. Shkoun. Mais ça, ça fait partie des signes de la fin des temps, ça, Bassem. Qui remet de l'essence quand on leur a rien demandé? Qui? Pourquoi faire? Pourquoi? Parce que, allô? Oui, Jérusalem, oui, c'est Téhéran. Oh, au fait, il faut accélérer le truc, hein. Donc nous, on a besoin de Gaza, vous avez besoin de ça. Bon, venez, on fait comme ça, venez, on essaye de... Moi, vous savez quoi, les deux frères, je vais vous expliquer une chose. Au mois de mai, là, quand ils ont envoyé leur pétard, là, on dirait qu'il y avait un match de football. Tu sais, quand ils ont envoyé leur pétard, frérot, le pire est arrivé sur mon téléphone portable. Le pire est arrivé sur mon téléphone portable. J'appréhendais. C'est quoi le pire qui est arrivé? Je suis pas un exemple. Je parle pas de dîne. Je critique pas les chiites, je critique pas les sunnites, je critique pas. Mais j'ai vu des gens venir vers moi me dire Salam alaikum Bassem. Tu as vu ce que l'Iran ils ont fait? Et si c'était eux qui avaient la vérité? Nous, les pays sunnites, on bouge pas. Regarde, eux au moins ils bougent. Mais va te convertir au chia. Vas-y! Va faire la salade sur une pierre! Wallah, c'est ça qui me fait peur, moi. Ouais, c'est une starbée. Ils sont dans un sacré délire. Mais il faut savoir une chose, en fait. En tout cas, mais les gars, même si c'est des chiites... Attends. Chacun son tour, les frères. Même si c'est des chiites, ils agissent plus que tous les pays sunnites réunis. Et ça, c'est une évidence. Admettons, allez, ils ne sont pas... ne soyons pas complotistes. Mais qu'est-ce que tu as vu, toi, des pays sunnites, toi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils agissent. De temps en temps. Rouya, ils agissent, c'est normal. On leur met des balises, on leur dit tirez là. Mais ça alimente le truc. Après, bien sûr, dans le fait accompli, il n'y a que qu'on bougeait. On peut dire ça. Mais bouger parce qu'on leur a dit allez-y. Parce qu'on leur a dit allez-y. Eh ben, même si on leur a dit allez-y, qu'il y a des balises, tout ce que tu veux faire, c'est le seul pays qui a bougé. Il faut le dire. C'est ton avis, on le respecte. Frère, c'est ton avis, on le respecte. Mohamed Salman, il est dans son trône. Voilà, mais Salman, lui, ça m'étonnerait pas qu'il est dans les soirées de P. Diddy. C'est Kyopain, lui, là. Wallah il azim, ça m'étonne pas que son blaze sort. Ça m'étonne pas du tout, lui. Lui, c'est fini. Depuis son père, Macron, c'est terminé. Il faut pas tuer les journalistes. Il a répondu quoi, Macron? Il lui a dit sorry. Wallah, donc, j'ai envie de te dire, voilà. Alors moi, et je vais finir avec vous, excusez-moi les frères, on a énormément de gens. On va finir avec vous. Alors, pourquoi cette escalade? Pourquoi les beepers, ils ont explosé? Et là, c'est un embrasement. Juste frérot. Deux sociétés fictives, Bassem 2022. J'arrive pas à continuer, frérot. Deux sociétés fictives 2022 qui commandent les beepers. Mossad, allez, en Hongrie. Allez, hop, les frères. Un salarié, les deux exactement. sociétés. Les frères de la Room, là, les frères. Pas nous. C'est là qu'on voit que Hezbollah et compagnie, ils sont tous bancals. C'est du travail bâclé, que ce soit au niveau du travail de tous les jours ou que ce soit au niveau militaire. C'est bâclé. Mais comment tu peux commander une société? Va sur société.com. Il n'y a qu'un salarié. Ils vont faire comment pour vous faire 4000 beepers? Mais réveillez-vous. Il y a moyen on répond ou il y a moyen on s'arrête? Attendez, calme-toi mon frère. On va laisser finir Voilà. Le frère, il a fini. Toi, si t'as envie de lui répondre. Il a envie de lui répondre. Tranquille. Excusez-moi, désolé. Tranquille, demain tu... Mais frérot,
Non, Ah, mais mais arrive frérot. à un moment, il a raison. Ouais, mais frérot, Là, j'ai on une est. minute, j'ai envie de parler, On donne plus tu m'as envie. brisé l'oreille, frère. Vas-y, frérot, tranquille. Laissez le frère Bon, second, là, il écoute, finit. Écoute, moi, ce que... Tranquille, Frère, à tranquille. qui tu commandes? Tranquille, les gars, tranquille. Désolé, autant pour moi. Allez, vas-y, Désolé, frérot. autant pour moi. Moi, j'allais... Ah, frère, moi, je suis tranquille. Depuis tout à l'heure, je laisse la tempête passer. Ouais, donc, je disais, les gros. Première chose, déjà, moi, je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'attaque personnelle, il n'y a rien, les frères. Hein. Par rapport à... Premier temps, les frères. Pas besoin d'avoir fait l'ENA ou Polytechnique pour comprendre que si les Iraniens étaient si forts, si avancés technologiquement, et si intelligents, Ismail Haniyeh, Ismaël qui, iranien, frère? qui d'ailleurs pour moi est pas mort dans un accident. Ismail Haniyeh, Ouais, Ismaël. Aminé, ouais, ouais. le président qui est mort, soi-disant dans un accident, pour moi ça c'est du mytho. Pourquoi? Parce qu'en Iran, il faut s'intéresser à la composition politique du pays depuis 1979. Il y a deux camps qui se partagent le pouvoir. Vous avez ce qu'on appelle les réformateurs, ceux qui sont plus ouverts avec un dialogue avec le monde occidental, et vous avez les conservateurs, type Ahmadinejad à l'époque, Khomeini, avec Ibrahim Raïsi qui est mort. Simplement, lorsque vous regardez les frères et les sœurs, et Wallah, je vous demande simplement de faire la recherche de tous les officiers iraniens. J'ai bien dit tous, que ce soit du gouvernement, que ce soit de l'armée ou des gardiens de la révolution, ceux qui sont assassinés, c'est tous des gens qui avaient une ligne dure envers Israël et contre les États-Unis. Donc ça, mettez-vous, ça, faut vous le mettre en tête. Deuxième chose, la France, on a un pays d'immigration, on en a beaucoup parlé, Bassem. Wa haqqa rabbi, même tien. Trouvez-moi un seul ou une seule française d'origine iranienne qui va soutenir le gouvernement en Iran. Wallah, je lui fais un virement à les frères. Non, ça Comme les n'existe Turcs, pas. c'est pareil. Non, non, Un gouvernement de Hagar. Oui, oui, Donc ça oui. veut dire que, donc ça veut dire, voilà. Donc ça veut dire qu'une énorme partie du gouvernement du pays n'aime pas le gouvernement. Vous voyez bien les Iraniens quand ils sont en Europe, même en Iran, ils en ont rien à foutre du djinn. Ils sont avant tout perses, avant d'être musulmans. Donc, les musulmans, Exactement. Elle est foutre. belle, Isabelle. Wallah, C'est ça. c'est les enfants Ensuite, des Fialtès. ensuite, Wallah, c'est Wallah. Oui. Et- Voilà, mais frérot, va leur là, dire là, ça. ensuite, Exactement. Là pour conclure, attends Bassem, attends, Vas-y, finis, frère. En gros, là où je voulais en venir, c'est que les frères, bon, out, c'est simple. Moi je vous dirais, ce que je pense aujourd'hui réellement, la seule grande puissance qui peut réellement aujourd'hui peser sur le débat israélo-palestinien, c'est la Chine. C'est ni les États-Unis, ni la Russie qui est en train de se mettre, ni la France, ni les Anglais. Excuse-moi, ni les Américains, c'est la Akhi, Chine. Akhi, Parce que si les Chinois, moi je peux vous le dire, Akhi. Excuse-moi, Akhi. Dis-moi frérot, smahli. Attends, Smeh, frérot, Vas-y, frérot. c'est passionnant. Rouya, les Américains, qu'est-ce que veulent aussi certains pays arabes? Veulent la chute, pas de l'Iran et de ses infrastructures, mais des ayatollahs, des gens qui sont là, qui sont mis en place. Moi, je pense que on va chercher à éliminer ce gouvernement, peut-être en infiltrant la population. Et pourquoi on ne crée pas un printemps arabe, comme BHL nous l'a fait? Le philosophe, le milliardaire, là. Bien sûr. Tu Ouais. crois quoi, Bassem? Tu crois quoi, Bassem? Tu crois, frère, bien sûr qu'ils veulent le faire. Moi, T'as j'en pas vu suis déjà en sûr et 2020, certain fin que d'année le... 2020, J'ai fin d'année déjà 2022, vu, comment ça s'est frère, terminé avec les manifestations. frère, j'ai vu des reportages sur l'Iran où les jeunes, ils sont obligés d'aller dans les montagnes pour faire du ski ensemble. Ils sont hypes, ils sont traumatisés, frère. C'est Ouais. tous les pays arabes, ils sont mignons. Ils sont mémés, tous ils sont mignons. Il n'y en a aucun qui va aller faire la guerre à qui que ce soit. L'Égypte, ils n'arrivaient même pas à donner du pain aux Palestiniens. Les pauvres, les Égyptiens, les habitants égyptiens à la frontière, ils faisaient des trous pour donner du pain. Donc à un moment donné, il faut être clair, net et précis, c'est chacun pour sa peau. Et ça, c'est une triste réalité. Mais c'est chacun pour sa peau et les gens ne font que se battre pour eux-mêmes. Et tout le monde a peur de tout le monde. Et tous les gouverneurs. Il a raison, frère. Wallah, il a raison. Tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde a peur. Et Ayatollah Khomeini, là, des 90 ans, il est parti se cacher à 100 mètres sous terre. Et ensuite, tous les autres pays arabes, il faut dire une chose claire, nette et précise, qu'ils soient sunnites ou chiites, ils ont tous peur. Ils ont tous peur d'Israël. Ils ont tous peur des États-Unis.
Parce qu'ils Non, mais savent c'est que pas les qu'ils ont peur, ils ont États-Unis... pas envie, frère. Ils ont pas envie, frère. Ils ont Ils ont peur. pas Mais envie. ils ont envie de quoi? Ils vont envoyer quoi, les Syriens? Bachar al-Assad, Non, il va non, envoyer frérot, quoi? frérot, Ils excuse-moi, ont envie. frérot, Mais c'est pas excusez-moi, qu'ils les ont pas gars, envie. Ils ont excusez-moi, peur. les gars. Le poste, Bassem, excuse-moi aussi, mais à un moment donné, le poste, tu vas pas me dire le contraire, tout le monde a un poste, comme Macron, il le kiffe à mort, il est prêt à mourir avec son poste, que ce soit des Arabes, que ce soit des Européens, que ce soit Erdogan, ils aiment leur poste, que ce soit Poutine, Ouais. Poutine, il est prêt à mourir à 90 ans avec son poste, parce qu'ils sont présidents, parce qu'ils ne veulent pas être destitués, et parce qu'ils ne veulent pas faire la guerre. Déjà dans leur pays, en Égypte, en Tunisie, le SMIC, il a 210, il a même pas 150 €. Donc c'est là, qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent faire la guerre aux autres? Qu'est-ce que tu veux qu'ils Rigole aillent faire pas, la frère, guerre aux Wallah, il a Israéliens? raison, Wallah, il a C'est raison. une triste réalité. Wallah. Qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent faire la guerre? Non, mais il Tu veux crie pas, qu'ils aillent faire la frérot, guerre à qui, il Poutine? s'exprime. Non, je crie pas. Je m'exprime et Bassem, il me connaît. Il sait que je suis comme ça. Quand j'en peux plus, eh ben j'en peux plus. Tout simplement. Eh ben il faut dire les choses clairement. Les pays arabes, 22 pays arabes. Frérot, excuse-moi, Maher, frère Maher, là où je suis d'accord. Dis-moi tout. Attends, là où je suis d'accord avec le Non, c'est second des frère. Johnny, c'est des Johnny. Attends, Excuse-moi, Bassem, des Johnny, là où c'est je des suis mecs d'accord. qui arrivent pas à s'en sortir. C'est des Johnny. Là où je suis d'accord avec le second frère, c'est quand tu dis ouais, ils ont peur, les pays arabes. Et le frère, il te dit peur, oui et non. Moi, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il y a certains pays arabes qui, justement, se disent, en rentrant en guerre avec Israël, c'est pas renforcer les chiites et renforcer l'Iran? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Mais frère, mais faut que tu comprennes que les Arabes du Moyen-Orient, on a rien à foutre de l'Iran, Bassem. Hein. On en a de l'Iran, frère. Hein. Moi-même, je suis un Tunisien, toi-même, tu l'es. Dans le Maghreb, on en a au Moyen-Orient aussi, frère. Eux-mêmes, ils le disent, les Palestiniens, même ceux de Gaza. Ils disent l'Iran, c'est pas un ami. L'Iran, ils sont là que par intérêt. Donc on est Alors, d'accord que excusez-moi, les mais à un moment donné, moi, Gazaouis... je me dis, des gens qui sont haggad les plus... Non, mais à un moment donné, Dis-moi, frères, vas-y. on a été clair, on a été honnête, on a été précis. Les pays arabes, aujourd'hui, malheureusement, ça fait des années et des années. Tous les ingénieurs et compagnie, le pays les pique, excusez-moi de l'expression, et on manque de tout dans les pays arabes. Donc les plus grosses têtes se barrent. Et les pays européens font exprès de prendre les plus grosses têtes. Et ça, c'est Mais pas le très frère, bien. attends, Frérot, le frère frérot, comme Hakim 69 qui nous dit, comment vous expliquez, excuse-moi, Johnny, alors, attendez les gars, c'est moins que rien. alors comment est-ce que vous expliquez que la majorité de la Syrie sunnite s'est réjouie de la mort de Nasrallah? Ouais. Expliquez-moi. Mais bien sûr. T'as dit quoi, frérot? Ils sont heureux. Ils sont heureux, les sunnites, ils sont heureux de la Ils sont mort. heureux, les sunnites. Ils ont Voilà. fait la fiesta lorsqu'il est mort. Ils ont dansé la bachata. Mais, attends, frère, après la Syrie, Après, frère, la Syrie, c'est encore autre chose, frère. Faut pas oublier que entre 2011 et 2024, frère, t'avais des milices du Hezbollah qui venaient pour tirer sur des sunnites en Syrie, frère. Comment tu peux t'étonner que les sunnites de Syrie ne pleurent pas quand Nasrallah meurt, frère? Il y a une chose qui est réelle. Les chiites sont sur le bas, les chiites sont d'un côté, les sunnites sont de l'autre. Ça, c'est une réalité. Maintenant, dire que les chiites ont bougé, ok, bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut voir, c'est un mouvement des... Excusez-moi, là, je suis Dis pas énervé. ça, frérot. Là, ça y est, là. Hachem, Non, mais frérot, on dit pas ça. les c'est parce frères que c'est depuis des mecs... Non, mais 1946, écoute-moi, Bassem. depuis 1946, les frères... Quand je dis ça, frérot, me coupe pas, s'il te plaît. Regarde, quand je dis ça, quand je dis c'est au sens figuré du terme, mais non pas au sens propre. Non, mais répète-le pas, Maher, Yezah. C'est bon, stop ici. On a compris ce que tu voulais dire. On a compris ce que tu as voulu dire. J'en ai marre, Bassem. Tu les vois, ils sont bons qu'à parler devant les caméras. On va laisser parler le second frère, Aïchik Maher, on va laisser parler le second frère. Vas-y, frérot. Il donne 200 millions à Ronaldo, c'est un contrat. Maher, s'il te plaît, Les frères, on laisse parler le second frère. Acheter des missiles, acheter des intercontinentaux, c'est quoi Wallah, non, mais Wesh, il débranche la prise, le frère Maher, ou quoi? Aïchik Maher, laisse parler le second frère. Allez, vas-y, frérot. Non, mais écoute, moi, Wallah, je le prends pas mal, parce que, Wallah, je comprends qu'il pète des plombs, parce que la situation, frère, c'est la même. Moi, ce que je veux dire, frère, Wallah, depuis 1946, le monde arabe, pas besoin de faire de politique, d'idéologie, regardez les faits. 1946, il y a eu quoi? Procès de Nuremberg, le royaume de Jordanie se créait. Nous-mêmes qui connaissons l'histoire du monde arabe,
La Jordanie, ça n'a jamais existé. À n'importe quelle époque, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu une seule Palestine, qui allait de la frontière de l'Égypte jusqu'à la frontière de la Syrie. C'est simple. Dès 1948, le roi Abdallah, qui pour le coup, je ne l'aimais absolument pas, lui-même a envahi la partie qui était censée faire partie de l'État arabe en 1947. On peut en dire ce qu'on veut, moi je parle que d'histoire, je ne suis pas d'idéologie encore une fois. Donc, moi je le reconnais pas lorsque comme vous roi, voyez Abdallah, là, qui fout la qu'en merde. 1948, laisse-moi terminer frérot. En 1948, la Syrie, l'Égypte, ce qu'on appelle entre guillemets la Jordanie et le Liban, si je ne dis pas de bêtises, ont attaqué Israël et aucun ne s'est coordonné, subhanallah. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun y allait pour ses objectifs personnels. Ça veut dire que chacun ne pensait et pour qui les Palestiniens, à l'époque, il faut dire la réalité, ils n'existaient pas. Les Égyptiens voulaient prendre la bande de Gaza. Exactement. Le royaume, entre guillemets, de Jordanie voulait prendre la Cisjordanie, ce qu'on appelle, nous, Ordon al-Gharbi. Oui. Entre 48 et 73, personne n'a réussi à se coordonner. C'est parce que chacun ne... Les Anglais, entre les deux guerres, ont foutu le bordel aussi. Ouais, Laurence d'Arabie. Et en plus, on avait des dirigeants, frérot, à l'époque en plus. À l'époque, en plus, on avait des dirigeants qui avaient de la poigne. Sadat, Nasser, je pense à tous les dirigeants qu'il y avait. À l'époque, on aurait pu se coordonner, mais ils ne l'ont pas fait. Même Golda Meir, elle l'a dit. Golda Meir, elle l'a dit. Après l'attaque, je m'attendais à un torrent. Le matin, j'ai compris qu'il n'y avait rien. J'ai compris qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Voilà, elle l'a dit. Golda Meir, elle l'a dit. Oui, frère. Mais après, il y a... Prends ta vente. Je veux juste terminer les frères, après je vais vous... Fini frérot, vas-y. Et moi aussi je vais terminer et aller aussi pour laisser la place. Après je vais vous laisser. Allez-y. Ouais, moi aussi comme ça je vais laisser la place aussi. Ouais, Koki, Marouane Galissi, on est là frérot. Moi aussi, je termine et après je laisse la place. Quand vous prenez en compte déjà tout... Ouais, vas-y frérot. Quand vous prenez en compte ce que je viens de dire, ça, les frères, à un moment donné, faut pas se voiler la face. Frère. On sait très bien aussi qu'il y a eu, on va dire, des pressions internationales à l'époque, parce qu'il faut dire la vérité aussi, frère. Il y a eu le génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça à prendre en compte aussi, frérot. Même si, il faut le dire, les Palestiniens et les gens du Moyen-Orient n'ont jamais eu et n'ont pas à payer pour les crimes que les Allemands et les Français ont commis, frère. C'est aussi simple que ça. C'est juste qu'en fait, au départ, on s'est dit, ok, les Juifs d'Europe qui se sont fait massacrer, vous les leur faut un pays. On veut plus de vous. Allez là-bas, allez en Palestine où vous voulez. Et comme on disait à l'époque de Seydina Issa, on s'en lave les mains. Non mais frérot, t'oublies quand même qu'ils ont une religion. Et juste pour terminer... Qu'ils ont une religion qui part de Jérusalem quand même, frérot. S'ils sont allés là-bas, ils sont pas allés au hasard, entre guillemets. Non, frère? Oui, attends. Juste pour terminer. Oui, attends. Juste pour terminer. Et ensuite, il y a une grosse erreur à ne pas faire pour moi. C'est les gens qui glorifient Yitzhak Rabin. Frère, faut arrêter les conneries à un moment donné. Il y en a plein qui parlent des accords de Oslo en disant que oui, ça aurait été les prémices à la paix, à la création d'un État palestinien. Premièrement, il n'y a rien eu. Deuxièmement... Il a été assassiné en 1995. Il a été assassiné. Il n'y a aucun... Oui, mais frérot, est-ce qu'entre 93 et 95, la colonisation, l'expropriation des terres a cessé? En tout cas, frérot, on était vers ce que Yasser Arafat voulait pour la Palestine, entre guillemets. Elle voulait la paix, elle voulait qu'on évite de voir des Gazaouis mourir tous les jours. Bien sûr, voilà, c'est ça le plus important, frérot. Nous, c'est ça qui nous touche, regarde. Ça nous touche, clairement. Ça, c'est une réalité. Et surtout, juste là, malheureusement. Je sais pas. Dernière. Comme il l'a dit, Bassem. Dernière chose, après, là, je vous laisse. Ah, toi, faut... Ah, mais t'es sur le plateau de BFM, toi. Non, mais les gars, on va finir avec ça. Il y a beaucoup de gens. Excusez-moi. Un dernier mot. Ouais, un dernier mot. Chacun va dire son dernier mot. Moi, j'ai envie de poser une question. Pourquoi dans tous les pays arabes sunnites, il y a des mosquées chiites? Pourquoi en Iran, il n'y a aucune mosquée sunnite? Mais parce qu'on est des salauds. C'est tout. Non, ça, c'est pas vrai, par contre. Si, c'est vrai. Et si on est des salauds?
Mais je te le dis clairement, moi Je te dis que c'est vrai. Et moi je vais te dire une chose, pourquoi on est des salauds, je vais développer un peu plus. Ça va me prendre quelques secondes. Comme il a dit Bassem, on a eu des vrais dirigeants arabes. On en a eu. Mais le peuple, c'est d'eau. Par exemple, je vais te donner un exemple. Moi, je connaissais un mec qui faisait le guerrier ici en France, il s'appelait Samad. Et ben ce gars-là, Samad Roui, il est parti, il voulait aller faire le djihad, le mec. Il s'est fait choper en Turquie, mais le mec, il tremblait de partout. Les Arbis, ils ont peur. Les Arbis, ils veulent pas faire la guerre. Donc qu'est-ce qu'ils font maintenant? C'est pas les Arbis à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Arbis d'aujourd'hui, ils ont chaud. Donc maintenant le mec, il a fait demi-tour, il est rentré, il touche ses APL et il fait le tour, il ramène des voitures en Hollande, il se fait flasher, skin, il a rien demandé. Et le mec, il a raté sa vie, il croyait que c'était un moudjahidine, il est rentré vite fait, bien fait, et il ramène des voitures en Hollande, skin. Il prend 30 balles par-ci, 30 balles par-là. Il y a 5 cartes grises à faire quand tu lui moi, achètes. Bassem, voilà, c'est beaucoup plus simple ce que je vais dire et c'est beaucoup plus court. Bassem, t'es d'accord avec moi que les peuples... Attends, laisse finir le frère. Vous êtes en décalé, c'est un peu compliqué. Vite là qu'on finisse les frères. Ouais, le second frère. Juste, moi, ça va être beaucoup plus simple, ça va être beaucoup plus rapide. Juste par rapport à la Jordanie, wallah, les frères et les sœurs, hein, ça n'a jamais existé. Et ce pays n'existera jamais. C'est une terre qui est palestinienne et le roi de Jordanie se l'est accommodé en 1946. Wallah, n'oubliez-le jamais. Pour toutes celles et ceux qui disent on va en Jordanie, vous allez en Palestine, mes frères. D'accord, merci les gars. On vous applaudit les deux. Barakallahu fikoum pour ce débat. Merci beaucoup, Maya. Merci à vous tous, les frères. Les frères et les sœurs, c'est bien. C'est bien, c'est bouillonnant. Les trolls couchés à la niche, on vous a dit, il n'y a rien à gratter pour vous.